a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Oui, je voulais parler aussi, rebonjour Cédric, je voulais parler aussi d'un autre sujet. Là, c'est plus mon côté professionnel qui va parler. Je suis kinésithérapeute et donc j'aide les gens à gérer leur douleur notamment, et c'est vrai que ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes surmenées, notamment chez les jeunes parents, c'est encore plus flagrant. À toujours courir partout et tout ça, donc moi la première. C'est bon, dans le milieu médical, tu dois le savoir avec Noëlla, mine de rien, on subit beaucoup de pression parce que des personnes souffrent en face de toi et veulent un rendez-vous absolument parce qu'ils en ont marre de souffrir, et des fois ça fait longtemps qu'ils sont en souffrance, donc c'est dur de dire non ou quoi. Et ça j'ai appris. Quand tu commences au tout début, souvent quand t'es jeune kiné, tu veux faire plein d'heures et tout parce que tu as envie de sauver le monde, et du coup là je faisais entre 55 heures semaine. Pendant 2 ans j'ai fait ça, et je crois que j'avais pris que 4 semaines de congé, et une semaine ça avait servi à faire des travaux dans le cabinet, et après il y avait une semaine qui avait servi pour aller faire des formations à droite et à gauche, donc voilà. Et au bout d'un moment, mon corps a craqué. Enfin, m'a montré que non, c'était trop. Donc après, j'ai diminué à 45 heures. Parce que mon mari aussi me poussait à diminuer parce qu'il voyait que ça allait pas, quoi. Et après, je suis descendue. Quand on a commencé à vouloir des enfants, je voyais que ça venait pas aussi vite. Donc là, pareil, j'ai diminué à 40 heures. Et quand j'ai enfin diminué à 40 heures, donc je faisais du 8h, 18h, là, bizarrement, ma fille est arrivée. Donc, à tous les jeunes parents qui ont du mal à concevoir, regardez s'il y a la place pour l'enfant, en fait, dans votre vie. Parce que si vous travaillez trop, ça va venir, ça viendra. J'ai des amis, ils font même pas 50 heures, ils font 70 heures semaine. Pour avoir le premier, ils ont mis plus de 2 ans. Parce que le corps est déjà tellement fatigué que ce soit chez l'homme ou chez la femme, du coup, comment veux-tu qu'un corps soit assez performant pour après produire un petit être, quoi. Faut laisser le temps, faut apprendre à diminuer un peu ce rythme endiablé, quoi, parce que oui, voilà, en diminuant à 40 heures semaine ou quoi, mais mine de rien à côté, je continue à pratiquer de sport. Bon, ça m'avait fait du bien, par contre. Ça m'avait manqué, j'en faisais plus assez. Et après il y avait aussi, après tu veux aller sortir aussi avec les amis, donc tu vas au cinéma, tu fais ci, tu fais ça, et puis en plus je suis gameuse, donc du coup je jouais pas mal aux jeux vidéo, donc mine de rien. Les journées étaient très très remplies. Donc déjà rien qu'en ayant diminué les horaires, bizarrement ça allait mieux. Donc donc pour revenir aux patients, enfin aux personnes en règle générale, là c'est grâce à un DU en ergonomie que ça m'a un peu ouvert les yeux aussi sur ça. C'est vraiment le rythme de travail qui est trop endiablé, quoi. C'est les personnes oublient les conventions auxquelles on a le droit, ne serait-ce que les 15 minutes de pause.
On a le droit, quand on est salarié, on a le droit à 15 minutes de pause le matin, à 15 minutes de pause l'après-midi. C'est dans le code du travail. Il n'y a aucune convention qui a le droit de déroger à celle-ci. Et si c'est le cas, il faut faire péter la clause, quoi. Ce n'est pas normal. Je crois que en fait, et après tu as encore une demi-heure normalement pour manger, voilà. Donc et après je crois que oui non. Sinon il joue sur le fait que il te laisse une heure de pause, euh, et par contre tu prends pas de pause, le quart d'heure de pause le matin et l'après-midi. Mais bizarrement, on ne dit jamais rien à ceux qui vont fumer et qui vont faire la course clope. Et finalement, donc même si c'est très délétère pour le corps, d'une manière générale, c'est aussi bénéfique parce que ces personnes-là, du coup, s'octroient une pause dans la journée et c'est important. Faut pas oublier que nous ne sommes pas des machines. Les machines, oui, sont faites pour faire du monotâche. Toujours la même tâche, toute la journée, ça, il n'y a pas de souci, la machine, elle va marcher. Si tu lui demandes de faire plusieurs choses, là, c'est là où ça risque d'y avoir des casses parce que, il faut plus de rouage, de machin, et ça fait plus de jeux, et du coup, ça menace de casser. Alors que si tu les fais toujours faire la même chose, il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a de l'électricité ou ce qu'il faut pour lui donner de l'énergie pour faire le travail, elle le fera sans problème. Alors qu'un humain, non, nous, notre cerveau, en plus, il est plastique. Lui, ce qu'il adore, c'est s'adapter. Il adore s'adapter, trouver des solutions. Mais faut que ça soit varié, quoi. Donc, c'est un des premiers conseils que je donne aux personnes qui ont vraiment ces métiers sédentaires, que ce soit secrétariat, comptabilité, cadre et tout, c'est de varier les tâches dans la journée. C'est pas se dire là de 8h à 10h je vais déplier tous mes mails. Non, il faut déplier les mails plusieurs fois dans la journée. En faire un petit peu, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, pour justement donner du rythme à la journée. Comme ça, après, il y a la réunion, après il y a la saisie pour les secrétaires. Enfin voilà, c'est de varier son travail et surtout de mettre l'imprimante le plus loin possible. Donc si on est dans une entreprise, c'est fait exprès, les imprimantes qui sont loin. C'est pour vous obliger à marcher. Donc et trouvez-vous plusieurs raisons à devoir imprimer des choses. N'imprimez pas tout en même temps. Imprimez au fur et à mesure. Comme ça, vous allez marcher. Et ne pensez pas que vous allez être contre-productif. Au contraire, un cerveau qui va varier les tâches va être beaucoup plus productif. Alors que s'il reste sur la même tâche, le monotâche, au bout d'un moment, on s'ennuie, on s'égare, on perd en concentration. On est moins performant. Qu'on le veuille ou non, on est moins performant. Donc voilà, petit conseil ou quoi, si tu souhaites qu'on développe plus, ce serait volontiers. Je le ferai avec grand plaisir. Et donc ce que je crois que tu avais entendu dans mes derniers messages, encore merci pour ce que tu fais. Moi, ça m'a beaucoup aidé, pour mes enfants, mais aussi pour mes patients, ma relation avec les patients, parce que certes, les enfants, on les a dénigrés, mais les adultes aussi. La relation avec les adultes est tout sauf saine aujourd'hui. Donc, avec tout ce que tu apportes aujourd'hui, avec tes différents témoignages et différentes personnes que tu fais intervenir dans ton podcast, franchement, chapeau. Merci beaucoup. Salut Clara, merci beaucoup pour cette nouvelle réponse que tu nous apportes sur un sujet différent. Tu touches quelque chose qui est en effet extrêmement important. Tu touches plusieurs choses qui sont extrêmement importantes. C'est la gestion de l'énergie globale, et ce qui est à notre main ou pas. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Parce que il y a les solutions qui sont à notre main, il y a ce que tu évoques en termes de déplacement, il y a plein de petites astuces en effet au travail qui est de dire de ne pas segmenter tâche par tâche, mais plutôt d'essayer de diversifier les tâches, ça fait du bien en effet, ça stimule. Malheureusement, depuis tout petit, on nous apprend que une tâche, c'est comme une matière et que on va lui accorder tant de temps avant de pouvoir passer à la matière suivante ou à la tâche suivante. Donc, c'est vrai qu'il y a les petites astuces comme ça qui sont très bonnes pour la productivité et pour, en effet, mine de rien, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on peut être beaucoup plus productif, je veux dire, même si ce mot me paraît pas hyper intéressant dans notre cas là, mais bref, on peut faire plus
en ayant l'impression de ne pas faire plus. Et ça, c'est super chouette, parce que ça fait beaucoup de bien, ça fait du bien en termes d'allègement de la charge, et ça fait du bien aussi quand même en termes d'estime de soi, de voir que ce qu'on peut faire. Souvent d'ailleurs, quand on fait des listes des choses à faire, on regarde ce qu'on n'a pas fait, et on oublie de regarder tout ce qu'on a fait. Du coup, moi, je préfère dire aux gens de faire des listes des choses qu'ils ont fait dans la journée, plutôt que des choses qu'ils n'ont pas fait, sachant que se reposer, prendre soin de soi, ça fait partie des choses qu'on fait. Voilà, ça c'était la petite ouverture. Dans les petites astuces aussi pour garder un esprit un peu éveillé et un cerveau plus créatif, il y a des études qui ont été menées. Alors je les ai plus en tête, ça date de mon master, donc j'avoue que je les ai plus en tête, mais en fait il y a des petits trucs comme ça où changer de chemin aussi pour aller travailler, pour aller à la crèche, varier les transports, ça c'est bien sûr, mais ne serait-ce que changer de chemin, quitte à faire un petit détour, quitte à y passer 2 minutes de plus, en fait ça stimule et ça permet aussi d'éviter de tomber dans une espèce d'endormissement, enfin de sous-veille plutôt sur des trajets du quotidien, qui sont là où il arrive le plus d'accidents, sachez-le. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça. En effet, tu as raison, se lever pour faire des tâches, varier les tâches, c'est hyper important, et tout ça, c'est ce qui est à notre main. Ensuite, il y a des choses qui sont pas à notre main. Et je trouve qu'en effet, souvent, on oublie les choses qui sont pas à notre main. Et je sais que je me répète sur le sujet. Je sais que je me répète beaucoup sur le sujet. Parce que je vois bien ce qui est dit dans les médias, par rapport aux parents, par rapport au burn-out parental, ceci, cela. On est là, on explique que c'est soit de la faute de l'éducation positive, soit de la faute du parent, soit des fois on essentialise en disant même que c'est de la faute des mamans qui sont pas fichues de s'organiser mieux ou quoi. Bien sûr aussi ça va être de la faute des papas, parce qu'on n'en fait pas assez, et force est de constater que dans bien des cas c'est vrai, hein, mais globalement en fait ça va être de la faute de l'individu ou d'un groupe social. Mais on n'interroge pas la société. Et moi, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse un peu plus, parce que tous les gens qui vous disent que par exemple, que c'est de la faute de l'éducation positive, mais à quel moment on interroge le fait que, justement, que ce soit par rapport à l'éducation positive, que ce soit par rapport à la répartition de la charge à la maison, à quel moment on interroge le fait que, eh bien, il faut augmenter le congé paternité, qu'il faut augmenter les congés parentaux, qu'il faut donner des solutions aux parents pour pouvoir changer leur rythme comme ils le souhaitent, que ce soit avec... et bien sûr en respectant leur choix, pardon, je précise, c'est-à-dire que rien ne doit être imposé. Je pense par exemple à un congé maternité, il y a une pétition pour l'allongement. Pour moi, cette idée, elle est très bien. Si et uniquement si ça respecte le choix de la mère qui voudrait le faire pour des raisons qui la regardent, et bien sûr avec des options dedans. Par exemple, j'ai envie de reprendre à 50% et d'être quand même payé à 100%. Voilà, ce sont des choses qui me paraissent importantes, et bien sûr la même chose au niveau du congé paternité aussi, avec une présence du père, avec bien sûr, bon, je vous renvoie vers l'épisode avec Violaine Dutroux ou au contenu de mon livre sur le sujet, mais avec bien sûr aussi un temps seul en autonomie avec l'enfant, ça me paraît important, et bien sûr repenser les congés parentaux, mais aussi repenser la préparation à la naissance. La préparation à la naissance pour les deux parents, la préparation à la naissance et même plutôt à la parentalité, parce que ça aujourd'hui ce n'est pas fait. Voilà, et je pense qu'il faut être clair sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui on demande à des parents qui ont des attentes sur le sommeil de l'enfant, par exemple, qui ont des attentes sur certains comportements de l'enfant qui sont totalement irréalistes et en accord total avec ce qu'on sait aujourd'hui du développement de l'enfant. On attend même parfois plus tard de l'enfant de 12 mois qui ne parle pas trop fort, qui coupe pas la parole, enfin bref, il y a des attentes qui sont dingues, mais on n'interroge pas la société. Et je pense que, bien sûr qu'on peut agir sur le levier qu'on a à notre main au niveau individuel, mais je pense aussi, enfin, je précise quand même, il y a des leviers au niveau individuel, et je te remercie d'en parler, il y a plein de choses à mettre en place. Moi, je parle souvent de la matrice d'Eisenhower, je vous renvoie vers mon site internet cédricrostin.com sur ce sujet, mais surtout, il y a des choses pour moi qui sont sociales et politiques. Voilà, et ça serait bien, vraiment, je pense, et je sais que c'est pas ton propos, hein. Je sais que c'est pas ton propos, mais j'en profite pour le rappeler encore une fois, ça serait bien vraiment qu'on arrête dans les médias de mettre comme ça en avant, soit c'est le sujet de l'éducation positive, soit c'est de la faute de l'éducation positive, soit c'est de la faute des parents, soit c'est de la faute des enfants, mais on n'interroge pas le social et le politique. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc... ça me paraît important, et même au niveau du temps de travail, là je voyais,
pas loin de chez moi, à Martillac, il y a un entrepreneur qui tient une menuiserie qui a fait le choix, j'ai vu ça dans le journal avant-hier, qui a fait le choix de passer à la semaine de 4 jours. Voilà. C'est-à-dire que lui, il passe à la semaine de 4 jours, et donc 4 jours, payé 5, hein, et il se rend compte qu'en fait ça marche, et que ça marche même très très bien. Tu vois, et en plus, là, on se parle d'une structure qui a des équipes de commerciaux et tout. Donc, en fait, tout ça, c'est possible. Donc, il y a des choses qui sont à notre main. Il y a des astuces à connaître, bien sûr, sur comment travailler. Je pense aussi à la méthode... le nom va me revenir. Voilà, la méthode Pomodoro qui consiste à travailler 25 minutes et 5 minutes de pause. Ça, c'est une méthode aussi qui est très intéressante parce que ça permet en fait aussi aux informations de mieux se structurer et potentiellement de changer d'activité. C'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, ça. Vous travaillez 25 minutes sur un sujet. 5 minutes de pause, vous changez de sujet, 25 minutes et ainsi de suite. Et 5 minutes de pause et ainsi de suite. Et pendant la pause, autant que faire se peut, peut-être un petit tour, enfin un truc qui vous fait du bien, même si c'est vous faire couler un thé, un café, ou si c'est faire un tour du pâté de maison à pied, vous pouvez, n'hésitez pas. Donc bien sûr qu'il y a toutes ces astuces qui existent, et c'est important d'en parler, et il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas correctement formé sur comment travailler efficacement, et quand je dis efficacement, c'est-à-dire avec une dépense d'énergie minimum pour un résultat optimal. Ça, on ne sait pas beaucoup le faire, mais aussi, je pense que notamment sur les sujets de parentalité, il faut vraiment interroger le politique et le social, et aussi bien sûr sur les sujets de temps de travail et de droit de travail. Voilà. Mais là, je pense que si je continue, je vais partir dans un meeting politique et que j'ai déjà assez d'épisodes qui en parlent, et puis que je voudrais pas casser l'ambiance avec avec certaines de mes idées. Donc on verra plus tard. Dans tous les cas, Clara, merci beaucoup pour cette seconde réponse. Je suis tout à fait d'accord avec toi que il est essentiel. Je reviens quand même sur ce que j'ai compris comme étant l'essence de ton message. Il est essentiel de regarder l'énergie dont on dispose pour mener des projets, que ce soit des projets de bébé ou d'autres, parce qu'on a vite fait, parfois par passion, de se laisser emporter dans le burn-out, malheureusement. Merci beaucoup, Clara. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.